Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Promis, des fois je me change, c'est juste que je la tourne à la suite de la vidéo que vous avez vue hier, tout simplement. Voilà. Écoutez, trop content de vous retrouver enfin pour la première vidéo de ce concept-là. Ce concept donc, je le rappelle, qui a un tout petit peu évolué depuis l'année dernière, puisque on va être en 3 phases cette fois au lieu de 2, et on commence direct avec la première, vos questions tout simplement. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas à chaque fois. Là, je vous ai demandé sur Insta, j'ai eu quelques réponses, donc pour cette semaine, on est bien. Si jamais vous avez des questions YouTube, bah, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça, vous y allez, et je réponds à peu près à tout et n'importe quoi. La preuve avec cette première question qui m'a été posée et qui me demande quel personnage Marvel je verrais écrit par Tom King. Voilà, sur quel personnage Marvel je voudrais que Tom King officie. Et ça a été marrant de me poser cette question parce que du coup j'ai pas mal cogité. Savoir que c'est un exercice que Tom King a déjà fait sur Vision notamment, mais j'ai un peu réfléchi. Évidemment, la réponse facile, ce serait de dire Daredevil. Mon personnage préféré, Tom King, paf, ça match. Est-ce que ça match vraiment? Je suis pas sûr. D'ailleurs, on l'a vu, hein, Zdarsky par exemple a officié sur Batman et Daredevil. Il a plus réussi sur Daredevil que Batman. Tom King a officié sur Batman et c'était pas une réussite pour beaucoup de monde. Donc, est-ce qu'un jour on lui confiera Daredevil? J'y crois pas trop. Une mini-série à la rigueur, et pareil, j'y mettrai pas ma main à couper. Est-ce que je trouve ça intéressant? Clairement, ouais, clairement. Je trouve ça très intéressant. Et puis, ça serait un rêve, mais du coup, j'y crois pas trop. Pareil, on va parler de Groot. Non, clairement, Tom King sur Groot, j'y crois pas trop. Ce serait un exercice hyper intéressant pour Tom King, je pense, vraiment à l'opposé de ce qu'il a l'habitude de faire, parce que Groot ne parle pas, par définition. Donc, Tom King, qui lui, au contraire, est très verbeux, aime beaucoup faire parler ses personnages, ça serait un vrai challenge. À la rigueur, le seul truc qui pourrait être fait, c'est d'avoir, un peu comme dans Supergirl, un personnage narrateur qui vient raconter les histoires de Groot. Et dans ce cas-là, tu pourrais le faire sur Rocket, tu vois, ce serait assez évident. Du coup, Tom King, il prendrait la voix de Rocket pour parler de Groot, mais il faudrait un peu inverser les forces entre Raccoon et Groot, puisque Rocket est un peu le leader et Groot le suiveur. Il faudrait que ce soit un peu l'inverse pour avoir cette alchimie Watson-Sherlock. J'y crois pas trop. Non, mon idée, moi, c'est sur un autre personnage. Ce serait sur le Silver Surfer. Carrément, je le verrais trop là-dessus. Et je pense que si tu demandes à Tom King, je suis sûr, top 3 des personnages Marvel qu'il voudrait faire, il y aurait du Silver Surfer. Quasi sûr. Le personnage lui correspondrait trop bien, il y a plein de thématiques à aborder. J'ai très peu lu de Silver Surfer, mais si un jour on m'annonce Tom King dessus, t'inquiète que je fonce, c'est clair et net. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais Silver Surfer en top de la liste, clairement, et Daredevil, mais ça, j'y crois même plus. La deuxième question qu'on m'a posée, et en vrai, ça rejoint un peu une autre question. On m'a dit, quelle est la première lecture que tu vas lire parmi toute cette pile d'achats que je vous ai présentée il y a 2 jours? La réponse, les gars, c'est je sais pas. Voilà, on m'a aussi posé la question, est-ce que tu vas enfin lire Moutafoukaz? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que vous allez le voir en fin de vidéo, tout simplement, on va tourner la pâle roulette. C'est le retour de la pâle roulette qui est parti un peu plus d'un an, je crois, hein. Et là, on l'a retravaillé en plus avec un ami. Donc, vous allez l'avoir tourné juste à côté de moi, avec les 50 bouquins qui constituent la pile à lire, et tout simplement s'arrêter aléatoirement sur un bouquin que je lirai et que je vous présenterai la prochaine fois. Et ça, c'est en fin de vidéo, donc évidemment, le watch time, vous connaissez, à rester jusqu'à la fin. En attendant, les amis, on passe à la deuxième phase. Ça se fait comme ça, deux. À la deuxième phase, tout simplement, qu'est-ce que j'ai pensé d'un bouquin? Et là, évidemment, je ne l'ai pas tiré au sort dans la pile à lire, puisque on n'a pas encore tiré au sort. Non, d'abord, on va parler d'un bouquin que j'ai lu là tout récemment, et tout simplement la conclusion d'une série signée Chip Zdarsky et Ramon K. Perez. On va parler de Stillwater. Alors ça c'est le tome 3, mais on va revenir brièvement sur toute la série et ce que j'en ai pensé. Stillwater, c'est donc l'histoire de Daniel. Daniel, il est un peu dans la merde jusqu'au jour où on lui annonce qu'il a hérité d'une tante, je crois, quelque chose comme ça, et qu'il doit aller récupérer ça chez un notaire à Stillwater, donc une petite ville. Il décide d'y aller et arrivé à Stillwater, il est témoin de choses un peu bizarres, notamment un gamin qui se fait pousser d'un toit, qui s'écrase au sol et qui n'a rien, voilà, qui se soigne très vite. Et à partir de là, il commence à comprendre que Stillwater est une ville un peu particulière puisque les gens ne vieillissent pas et donc ne meurent pas.
Dès qu'ils sont blessés, pardon, dès qu'ils sont blessés, ils se soignent. Et donc, en fait, ils sont immortels. Et donc, Daniel va être un peu coincé dans cette ville. Et ça, c'est ce que va nous raconter le tome 1. Évidemment, les choses vont évoluer dans le tome 2, puis dans le tome 3. Pour rappel, Stillwater, c'était une série que j'avais plutôt bien aimée. Si ce n'est qu'il y avait eu un énorme écart entre le 1 et le 2 en termes de durée. Je crois que Delcourt n'avait pas trop cru au bouquin à la base, et puis Chip Zdarsky est devenu Chip Zdarsky en France, avec son Daredevil, son Batman, etc. Et il a commencé à être très connu. Et donc, ils ont relancé la série. Le tome 2, pour moi, a été peut-être le meilleur. Parce qu'il abandonnait un peu certains travers du tome 1. Notamment le fait de ranger les personnages dans des cases très précises. Là, les personnages étaient un peu plus volatiles, bien plus intéressants et un peu plus gris que noir ou blanc. Et ça, je trouvais ça beaucoup plus intéressant avec des thématiques qu'il n'avait pas encore abordées dans le 1. Et le tome 3, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, écoutez, regardez, j'ai tout mis là-dedans. Ça va être mon petit compagnon de route pour 2024, une petite résolution que je me suis mis, simplement un cahier dans lequel je vais noter chacun de mes récits, voilà, chacune de mes lectures, et faire une petite critique comme ça. Donc là, vous voyez, c'est pas très long, hein, juste qu'est-ce que j'en ai pensé. Bon, vous voyez, par exemple, j'ai apprécié les différentes histoires liées au passé de la ville, notamment les origines dans la peine et la douleur. C'est ça que j'ai écrit, parce qu'effectivement, on va petit à petit découvrir 3-4 histoires racontées autour d'un feu de camp sur le passé de la ville. Notamment, pourquoi cette malédiction ? Et ça, c'est hyper intéressant. Je trouvais les histoires vraiment hyper bien narrées. Je trouve que Zdarsky réussit très bien les histoires très courtes. Et donc là, en un demi-chapitre, ça marche hyper bien, c'est hyper efficace. Là où il s'y perd, c'est quand au contraire, il doit étendre les histoires. Je trouve, par contre, que ces histoires viennent totalement casser le rythme. Et le problème, c'est que l'histoire principale n'avance pas. On est à la moitié du tome 3, le dernier tome de la série, et on n'a pas une once de conclusion. Si bien que dans les dernières pages, tout va s'accélérer d'un coup. Et on va avoir une fin, si on peut appeler ça une fin. Moi, je ne suis pas du tout fan de cette histoire-là, au final. Je trouve que Zdarsky retourne dans ses travers du tome 1, c'est-à-dire qu'il replace les personnages dans des cases, et puis d'un coup il les en sort pour les mettre dans une autre case, pas du tout entre les cases comme ça avait été le cas dans le tome 2, et c'est beaucoup trop brutal. Les personnages ont des revirements de situation et de mentalité qui sont complètement hallucinants, et pour moi du coup ça matche pas du tout, ça fonctionne pas, c'est trop brutal. Ce qui fait qu'en fait on a une série qui finit un peu à plat, quoi. C'est hyper décevant parce qu'à la base on a vraiment une idée forte, je trouve, avec des très bonnes idées hyper intelligentes dans le tome 1, dans le tome 2, voilà, des qualités qu'on n'avait pas encore qui commencent à s'ajouter, et puis le tome 3 qui vient tout finir comme si l'auteur voulait vraiment en terminer avec cette série. Et je sais pas comment ça s'est fait dans son calendrier, s'il a été appelé sur Batman ou Daredevil avant de finir ça, mais bordel, tu sens presque qu'il avait plus envie d'écrire ces personnages-là, presque qu'il les reconnaissait plus, ils changent physiquement, ils changent mentalement, et tu reconnais plus du tout la série que tu lisais, donc ouais, sensation un peu amère sur ce Stillwater, mais écoutez, on n'est pas au bout de nos bonnes lectures pour 2024, hein, je pense que Stillwater va partir en vente, malheureusement, mais écoutez, on va set-up la roue là, et puis moi je vous retrouve dans 3 secondes pour pouvoir lancer la roue, la fameuse pale roulette, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, la roue est prête, voilà, vous la voyez juste à côté de moi, alors ça part de l'eau, évidemment qu'on a rajouté dans la pile à lire dans la dernière vidéo, là il y a 2 jours, mais vous voyez aussi du Demon Days, du Kingdom Come, il y a plein de choses, un peu plus de 50 bouquins dans la pile à lire. J'ai juste appuyé sur un bouton et puis elle part et on saura à quelle sauce on va être mangé et qu'est-ce que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Attention, on est parti, j'appuie sur la barre espace. Oh, c'est magnifique, qu'est-ce que j'aime cette pale roulette. On doit remercier Janice pour ça, attention. La prochaine lecture présentée sur la chaîne, c'est... Ok, et ben tant mieux, parce que plus je la vois, cette lecture, la Magic Order, et plus je me dis que c'est con quand même de pas la lire, parce que c'est quand même hyper simple à lire du Mark Millar. Donc écoutez, ma foi, on va partir sur Mark Millar, sur ce Magic Order tome 3. Je sais pas si c'est la conclusion de la série, je crois qu'il y en a encore qui sortent derrière.
Mais donc Marc Millar et Gigi Cavenaggio, je crois, quelque chose comme ça. Un nouveau dessinateur. J'ai hâte de vous en parler. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de Magic Order et de plein d'autres choses, y compris de vos questions, encore une fois dans les commentaires. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde!